Merci parce que tu vas nous parler ce matin encore. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Il y a des choses, quand on va faire, ça va chasser ces anges-là. Donc je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de vivre avec des anges jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'on soit sauvé? Question. Je suis là, j'ai dit, arrivé un moment, il dit, c'est que là, affaire de paradis, là, ça a chauffé. On va lire notre histoire. Nous lisons la parole dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On va comprendre aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi c'est Joseph, Dieu a pris. Non, papa, c'est pas bien. Son papa va dire, mais Joseph, faut laisser. C'est quand il dit, non, papa, ça me fatigue. En tout cas, quand il parle des choses comme ça, je ne suis pas à l'aise. Ma pensée est troublée, c'est pas bien. Donc, essaie de voir. Et quand on lit l'histoire, on dit, Jacob aimait Joseph. Jacob avait beaucoup d'enfants. Un papa ne peut pas faire des enfants et puis il va aimer un et puis ne pas aimer les autres. Joseph était un enfant qui aimait le bien, qui n'aimait pas le mal par rapport à ses frères. C'est pour cela que Jacob aimait Joseph, parce que Joseph était porté vers le bien. Joseph était toujours du côté du bien. Joseph s'éloignait toujours de tout ce qui était mal. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob a aimé Joseph. Alléluia. On va continuer la lecture. Genèse 50, 12 à 21. Nous lisons Genèse 50 à partir du verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutaient les ordres de leur père. Ils le transportaient au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Au verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Joseph a eu un songe, il a expliqué le songe. Dans le songe là, ils ont compris ce que signifiait le songe. On dit petit là, si on l'a laissé là, il va devenir grand pour nous laisser. Donc, on n'a qu'à le tuer, débarrassons-nous de lui. Et ils ont tout fait. Ils se sont débarrassés de leurs frères, leurs propres frères. Ils se sont débarrassés de lui. Alléluia.
Si quelqu'un n'est pas habité par le mal, là, tu peux avoir des problèmes avec tes frères, mais aller jusqu'à vouloir le mal, la mort de la personne, ça c'est un autre niveau. Alléluia. C'est un autre niveau. Aller jusqu'à penser faire du mal à ton propre frère, à ta propre soeur, c'est un autre niveau. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont pris leur frère, ils ont jeté leur frère dans le puits, ils ont vendu leur frère. Parce qu'il y a un qui était dedans qui dit, bon, pardonnez, ne versons pas son sang. Il y a un qui n'était pas pour qu'on verse le sang de leur frère. Et ils ont vendu leur frère à des étrangers. Et arrivé à la maison, leur papa a demandé, mais où est votre frère? On dit, il est mort, voici telle chose. Le père était en deuil, son fils qu'il aimait est mort. Il était en deuil, il a pleuré son fils pendant combien d'années? Pendant ce temps, eux, ils n'avaient même pas de remords. Vous voyez comment quand le mal habite quelqu'un, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il n'a été écrit nulle part dans la Bible qu'ils ont eu du remords, ils ont pleuré. Non, ils n'avaient aucun remords. Ils sont restés là comme ça. Ils ont regardé leur papa en train de vivre le deuil pendant combien d'années? Sans remords. Alléluia. Et la Bible nous dit encore que quand on continue l'histoire, Joseph est parti jusqu'à Joseph a été accusé. Joseph, en tout cas, il a vécu des choses pas possibles. Et à la fin, Joseph a été élevé. Il est devenu premier ministre, il est devenu patron quelque part. Il dirigeait un endroit quelque part pendant qu'il y avait la famine où ses frères étaient. Pour ses frères, Joseph, peut-être qu'il était mort, il n'existait plus. Et un jour comme ça, Dieu fait grâce. Ils arrivent jusqu'en où Joseph est. Et la Bible dit qu'ils n'ont même pas reconnu leur frère. Ils ne l'ont pas reconnu. Tellement que la gloire de Dieu était sur Joseph. Tellement que le Seigneur avait changé l'identité de Joseph. Avait fait du bien à l'âme de Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Quand la présence de Dieu est là, quand tu fais ce que Dieu veut, ça te transforme, ça te change. De la manière dont ils n'ont pas reconnu Joseph là, c'est de cette manière, quand tu fais du bien, tu vis selon ce que Dieu veut. Quand le diable vient et puis il te cherche, il ne te voit pas. Parce que Dieu te change, Dieu te transforme. Alléluia. Il te renouvelle. Tu n'es plus la même personne que les gens connaissaient. Et c'est comme ça. Ils voient, ils ne savent même pas que c'est leur frère qu'ils ont vendu. Il n'a pas parlé. Alléluia. Je veux faire ressortir quoi ce matin? Je vais dire entre nous, si c'était nous. Si c'était nous, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire là-bas, là, on est là et puis on dit un jour, ils vont me trouver ici. Un jour, ils vont arriver. C'est-à-dire on se prépare dans le mal pour attendre ceux qui nous ont fait du mal. Si mes frères, qui ont même sang que moi, n'ont pas hésité à me faire du mal, moi, j'ai quoi à gagner, j'ai quoi à perdre si je rembourse le mal qu'ils m'ont fait? Alléluia. Mais tout ça, j'ai compris que c'était la dernière, là même, c'était la dernière épreuve de Joseph même. Et quand Joseph est parti, Joseph n'a pas dit quelque part que vous savez comment j'ai fait pour me retrouver ici. Mes frères m'ont vendu, mes frères, mais Joseph était toujours connecté au Seigneur. Joseph priait toujours. Joseph faisait toujours la volonté de Dieu. Joseph n'avait pas de mauvaises pensées. Joseph cherchait comment il va faire pour que Dieu soit content. Alléluia. Joseph n'a pas médité le mal. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que le Seigneur parle à notre esprit, le Seigneur parle à notre conscience aussi. Parce que souvent nous vivons des situations qui nous transforment, des situations qui nous changent, des situations qui font que la belle personne que tu étais, la belle personne que tu es, tu décides de changer à cause de la méchanceté de l'homme.
À cause de la méchanceté dans ce monde, tu t'es dit, je vais changer. Désormais, c'est comme ça que je vais être. Mais regardons ce modèle qu'est Joseph. Alléluia. Joseph est parti jusqu'à ses frères l'ont retrouvé. La Bible dit qu'il a vu ses frères, il a fait du bien à ses frères. Il n'a même pas mentionné ce que ses frères lui ont fait. Il a fait du bien à ses frères. Il a dit, allez prendre notre papa. Il a pris toute sa famille. C'est-à-dire, il a pris toute sa famille et puis il les a envoyés dans le bonheur que Dieu lui a donné. Il n'a pas dit, comme vous m'avez fait du mal, je vous laisse dans la souffrance. Je vous laisse dans la douleur. Non. Mais il les a envoyés. Papa, enfant, belle-fille, petit enfant, mouton, tout ce qui appartenait à son père. Il dit, prenez tout. Il est venu. On leur a donné une terre même pour qu'ils s'installent. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu regardes ton cœur, est-ce que tu penses que si tu étais à la place de Joseph, là, tu allais agir comme ça? Nous tous même. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont venus, ils ont vécu jusqu'à ce que leur papa décède. Et ça, avant de mourir, leur papa a dit aux frères que vous avez fait du mal à votre petit frère. Aujourd'hui, il est devenu grand devant vous, il s'occupe de vous, demandez pardon, tout. Et les frères qui d'abord se parlent entre eux pour dire, le mal qu'on a fait à Joseph là, si Joseph veut s'occuper de ce mal là, pour se comporter envers nous là, c'est pas bon. Ils ont reconnu eux-mêmes là qu'ils ont mal agi envers Joseph. Ils sont partis devant Joseph. Ils disent, on reconnaît qu'on t'a fait du mal. On reconnaît qu'on t'a vendu. On reconnaît qu'on t'a blessé. On reconnaît tout ça. On te demande pardon. Et la Bible dit quoi? Ils se sont mis à genoux devant Joseph. Le rêve ils n'ont pas voulu accepter au début. Alléluia. La Bible dit eux-mêmes, on ne les a pas forcés. Ils sont venus et puis se sont mis à genoux devant Joseph pour demander pardon à Joseph pour ce qu'ils lui ont fait. Et moi, c'est la réponse de Joseph qui m'a marqué. Joseph dit, est-ce que je suis Dieu? Pourtant, pendant qu'on sait que c'est devant Dieu, on se prosterne. C'est à Dieu, on demande pardon. Il dit, est-ce que je suis Dieu? C'est-à-dire, je ne suis pas Dieu pour vous juger. Mais Joseph a compris ce pourquoi Dieu l'a fait passer par là. Joseph n'a pas vu que ses frères lui ont fait du mal. Non. Joseph a cherché plutôt pourquoi ses frères ont pu lui faire du mal. Qu'est-ce qui était derrière ça? Alléluia. Joseph dit, vous m'avez fait du mal. Et Dieu a transformé ce que vous avez fait là en bien. Et ce que vous avez posé comme acte là, c'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse travailler. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cette parole? Alléluia. C'est ce que Joseph a compris. Joseph dit que si le Seigneur, parce qu'il y a une chose, si Dieu est avec toi, on dit si Dieu est avec toi, il ne peut même pas laisser le mal t'atteindre. Mais arrivé un moment, si Dieu est avec toi, que le mal t'atteint, tu dois te poser la question, pourquoi le mal m'atteint? Quel enseignement est derrière? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Alléluia. Mais nous les chrétiens, quand on vit une situation, on ne cherche pas à savoir pourquoi on vit la situation. Pourquoi telle chose arrive? Pourquoi? Alléluia. Mais on dit, Seigneur, pourquoi moi? Cette question, je n'ai jamais aimé. Parce que quand tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Tu veux que ça soit qui? Alléluia. Souvent, on vit des choses, puis, oh Seigneur, pourquoi moi? Genre, ça n'a qu'à être une autre personne. Alléluia. Mais pourquoi on ne demande pas, Seigneur, quelle vérité est derrière ce qu'on est en train de vivre? Quelle vérité est derrière ce par quoi je suis en train de passer? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia.
Joseph devait être premier ministre. Joseph devait diriger un peuple. Il devait être un homme de partage parce qu'il y a une famine qui arrivait. Le cœur de Joseph devrait être bon. Joseph devrait savoir pardonner. Joseph devait être un homme qui ne gardait pas rancune. Joseph devait, parce que quand tu es leader, alléluia, quand tu es leader, il y a des caractères que tu dois avoir. Il y a des comportements que tu dois avoir. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui rassemble. Alléluia. Un leader, c'est quelqu'un qui sait donner la joie, la paix. Quelqu'un qui sait, en tout cas, mettre tout le monde en harmonie. Alléluia. Un leader, ce n'est pas quelqu'un de palabreux. Ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un qui se croit fort. Non. Mais un leader, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse, de connaissance. Alléluia. Et Joseph devrait être leader. Et il fallait que tout ça soit installé en lui. Le pardon. Ne pas garder rancune. Alléluia. Se connecter au Seigneur. Alléluia. Le pardon par rapport à qui? Par rapport à ses frères. La prison. Joseph devait connaître tout ça pour devenir leader. Parce que quand tu vas être leader, là, ce sont ces personnes qui t'ont blessé. Là. C'est à eux que tu dois communiquer l'amour. C'est à eux que tu dois apporter la paix. C'est à eux que tu dois apporter la joie. Mais si tu n'as pas tout ça en toi, quand ces personnes vont venir, au lieu de les rassembler, au lieu de leur communiquer la paix, la joie, l'amour, tu vas être quelqu'un qui a tellement gardé rancune que tu vas venir faire du mal, tu vas les blesser parce que tu vas te venger contre ces personnes. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas qui t'a fait du mal, mais le Seigneur veut te dire, prie le Seigneur et cherche ce que Dieu veut t'enseigner derrière ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Imaginez-vous si Joseph avait pris le bâton de la vengeance. Si Joseph avait pris le bâton de la haine pour dire, mes frères, vous m'avez fait telle chose, mettez-le en prison. Il y a des choses qui n'allaient pas se passer. Il y a des choses même que Joseph n'allait pas voir. Il y a des choses qui n'allaient pas se manifester dans la vie de Joseph. Alléluia. Mais le caractère, le comportement que Joseph a eu là, a fait qu'il a gardé son ange. Il a pu garder son ange. Il a pu conserver son ange. L'ange était avec lui pour le diriger. L'ange était avec lui pour l'orienter. Parce que je suppose que quand tu es un ange, quand l'ange est avec toi et que tu es dans la volonté de Dieu, tu marches dans ce que Dieu te demande. Tu entends la voix de l'ange. Tu sais quand l'ange te parle et tu sais écouter la voix de l'ange. Tu sais obéir à la voix de l'ange. Et ce qui fera que tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Non. Alléluia. Si tu gardes l'ange et que quelque chose t'arrive, dis-toi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as la présence de Dieu et que tu sais pardonner, tu ne gardes pas rancune, quel que soit ce qui va t'arriver, Dieu va te sortir. Dieu va te grandir. Souvent, il y a des épreuves qu'on vit. On pense que ces épreuves-là viennent pour nous tuer. Non, mais ces épreuves-là viennent pour nous grandir. Et c'est ce que Joseph a vécu. Ce matin, je voudrais que l'ange du Seigneur qui est avec toi, s'il est parti, que ce matin, après cette parole, l'ange revienne à tes côtés. Alléluia. Si l'ange est là aussi, que ce matin, après cette parole, que l'ange soit encore dans ta vie plus fortement pour te diriger en toutes choses. Alléluia. C'est ce que je veux que le Seigneur fasse dans ta vie ce matin. 1 Pierre 3 à partir du verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. On acclame le Seigneur. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal, si c'est la volonté de Dieu. Vous savez, c'est un piège que le diable nous tend.
Et tout le monde est passé dans ce piège. Même moi-même qui suis devant vous, tout le monde est passé dans ce piège. C'est-à-dire, arrivé un moment, tu es tellement accablé. Tu es tellement fatigué par les jugements, par les mensonges. Tu es tellement fatigué. Et maintenant, c'est ce que l'ennemi veut. Il dit, voilà, tu es fatigué. Rends-toi justice. Faut faire. Et arrivé un moment au fond de toi, tu as envie d'exploser. Tu as envie de crier parce que c'est comme si tu t'es trop contenu. Alléluia. Tu t'es trop retenu. Non, j'ai trop accepté. Je me suis trop tue. Alléluia. Non, j'ai trop laissé. C'est là l'ennemi t'attend. Il veut que tu exploses pour que lui rentre en action dans ta vie. Et pendant ce temps, la voix de Dieu te dit, reste tranquille, ne bouge pas. C'est difficile d'entendre la voix de Dieu là. Arrivé un moment, Dieu me met des gens devant toi pour te dire, faut laisser. Dieu va juger. Non! J'ai laissé, ça fait combien de temps? J'ai laissé, pourquoi? Non, je suis fatigué. Ça doit finir. Entre nous, le diable en train de travailler, toi tu peux finir ce que le diable a commencé. Tu ne peux pas. Si ce n'est pas Dieu même là, qui va venir finir ce que le diable a commencé dans ta vie là. Mais pour que Dieu puisse finir ce que le diable a commencé dans ta vie, toi tu dois laisser la place à l'ange de Dieu de travailler. Mais quand tu manifestes la colère, ça éloigne l'ange. Parce que l'ange ne travaille pas dans la colère. Tu as raison. Mais la colère que tu manifestes éloigne l'ange. L'ange ne travaille pas dans la colère. Tu as raison, mais les rancunes qui sont dans ton cœur éloignent l'ange. L'ange ne travaille pas avec les rancunes. Souvent on dit Dieu est injuste. Il n'est pas injuste. Dieu travaille avec des principes. Et c'est pour cela le diable chaque fois fait tout pour te faire sortir de ces principes-là. Parce que le diable sait que si tu as compris que ces principes-là vont t'emmener dans la gloire de Dieu, s'il sait que ces principes-là vont t'élever, il sait que si tu sais que ces principes vont t'élever, lui il est en danger. Donc il fait tout. Et puis il vient, et puis il utilise maintenant ta pensée, la première des choses. Il va aller dans ta pensée, la première des choses. Il prend ta pensée. Et quand il prend ta pensée, il parle avec ta pensée. Tu vois, regarde tes choses. Tu as laissé jusqu'à, voilà. Tu penses qu'un jour, même si tu n'as pas l'habitude de faire ça, aujourd'hui, si tu fais, le diable, il vient et puis il travaille dans ta pensée. Et puis, arrivé un moment, chrétien, tes pensées sont mauvaises. C'est-à-dire, tu as un problème avec quelqu'un et puis dans ta pensée, tu veux que la personne ait du mal. Tu veux que le mal arrive à la personne. Tu veux que la personne va payer. Tu veux que la personne fasse ça. Il y a des gens même qui vont jusqu'à, ils parlent de karma. Le karma de Dieu existe. Mais avec de telles pensées, tu penses que Dieu sera de ton côté? Dieu ne pourra pas travailler. Parce que le terrain sur lequel il doit se placer pour travailler là, ce terrain est rempli de mauvaises pensées. C'est-à-dire le diable a tout fait pour miner ta pensée, pour changer ta pensée, pour que tu ne sois même pas positif, pour que tu ne penses même pas comme Joseph a pensé pour dire que si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il veut me prendre d'un plan A pour m'envoyer un plan B. Alléluia. Donc que la gloire revienne au Seigneur. Et puis on avance. Non. Mais toi tu es là et puis dans ton cœur. Souvent même quand tu vois la personne qui t'a fait le mal, ton cœur te serre comme ça. Dieu, tu es où? Et puis tout ça là m'arrive. Dieu te regarde. Il dit je suis là. Mais les conditions dans lesquelles tu es là, ça ne me permet pas de travailler. Donc Dieu est là et puis il te regarde. Donc le diable chaque jour met ces gens de piège devant nous. Le diable chaque jour met ces gens de piège. Il utilise ta pensée et il te fait voyager dans ta pensée. Arrivé un moment, sans le savoir, on devient des sorciers, des sorcières. Parce que souvent, tellement que tu es concentré sur ta mauvaise pensée même là, tu veux tellement que la chose de mal que tu penses arrive à la personne là. Souvent, il y a des choses qui se réalisent.
Et puis tu penses que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas Dieu, c'est ta pensée, sorcier, sorcière. Tu es sorcier. Sorcellerie là, c'est pas qu'on mange l'homme. C'est pas quand les parents sont au village et puis dans chaque âme vient, non. Sorcellerie là, c'est quand tu es là et puis tu vois ton fait, puis il t'a fait, puis lui là, il n'a qu'à faire tes choses. Il va payer, puis ta pensée là, le diable prend ça et puis c'est que tu penses là, le diable prend et puis il travaille dans la vie de la personne qui est devant toi. C'est pas Dieu, c'est toi. Alléluia. Et le diable travaille avec notre pensée. Le diable utilise nos pensées. Regarde, quand tu as envie de faire du mal à quelqu'un là, c'est dans ta pensée d'abord. Souvent là, la pensée elle est là. Tu nourris ça pendant des années. Tu travailles, tu vois comment tu vas rentrer pour faire le mal. La pensée c'est quelque chose de très terrible. Il travaille ta pensée comme ça, puis ça devient comme un film. Et tu vis selon le film, tu dis, je vais rentrer ici, je vais faire comme ça. Et puis à la fin, c'est-à-dire ton objectif dans le mal, là, tu calcules ça juste quand tu veux atteindre ça à la fin. Ça doit arriver à la personne. Alléluia. Dieu est pour les bons et puis pour les... Alléluia. C'est-à-dire le jour où on va comprendre la parole de Dieu, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre vie. Dieu dit, je suis pour les bons, je suis pour les méchants, je suis pour les bons, je suis pour les mauvais. Maintenant, toi qui es là et puis tu dis, la personne est mauvaise, Dieu frappe la personne. Tu vas contre la parole de Dieu ou bien tu vas pour la parole de Dieu? Tu vas contre la parole de Dieu. Mais la Bible même dit, celui qui va contre la parole de Dieu, là, sera quoi? Donc, qui crée son propre malheur? C'est le chrétien lui-même. Fais tout pour garder l'ange qui est avec toi. Alléluia. Et quand le diable utilise la pensée maintenant, quand la pensée maintenant est bien là, c'est dans les actions maintenant, il vient s'asseoir. Et dans les actions maintenant, entre nous chrétiens, alléluia, au travail, à l'église, tu sais qu'il y a des actes que tu poses là, ça va blesser, ou bien ça va offenser la personne qui est devant toi, ou bien ça va faire mal. Et c'est là, nous maintenant les chrétiens, on vient à l'église pour exercer maintenant le mal en action. Alléluia. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur. Tu sais que si tu le vois venir, puis tu dis, le frère va être frustré parce qu'il va se dire que ça de moi on parle. Il y a des gens comme ça. Et comme tu sais que c'est la faiblesse de ton frère, quand la personne veut bien, tu ris pour déstabiliser la personne. On est à l'église, on ne se salue pas. Alléluia. Ça là, tout le monde a fait. Moi-même, tu me fais du mal. Tu me salues, pourquoi il y a te répondre? Tu ne m'aimes pas et puis tu viens rire à moi, il y a te répondre pourquoi? Je ne te réponds pas. Tu n'existes même pas même. Alléluia. Tu n'existes pas. Mais Dieu dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal, comme la personne t'a fait du mal, tu commences à parler. Tu m'as fait ça, tu vas faire ça. Nous tous, on a fait ça. Tu me fais du mal, ce que tu m'as fait, tu vas payer. Dieu dit, je ne suis pas dedans. Toi, tu es qui? Pour dire à quelqu'un qui va payer, pendant que toi, ce que tu as fait qui est caché là, Dieu ne t'a pas encore fait payer. Et puis c'est toi qui es là, tu es en train de faire payer les gens seulement. Tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer. Payer. Toi, tu es là, les gens payent seulement. Alléluia. Souvent, il y a des choses qu'on parle, on rit, mais nous tous, on a fait ça. Tu as tellement, c'est pour cela qu'il dit, le diable est malin. La chose te fait tellement mal qu'il y a un esprit même qui s'assoit sur la chose. Et l'esprit prend contrôle de ta personne. Et puis l'esprit travaille avec toi. On prend des esprits comme ça. L'esprit travaille avec toi. Tu vas payer. Non.
Si la personne a non, je ne veux pas voir la personne ici, la personne doit être là. Alléluia. C'est normal en tant qu'être humain. Il y a des choses qui font mal. Il y a des choses là, quand ça t'arrive là, ça pèse ton âme. Ça te déchire. Et il y a un cri en toi que tu as envie de faire sortir. Et c'est ce cri-là qui est tout dans les actions, dans les comportements, dans tout. Dieu dit c'est vrai, mais je ne suis pas dedans. C'est vrai, mais je ne peux pas m'appuyer sur ça pour te rendre justice. Dieu n'est pas dedans. Et souvent, nous-mêmes, on mine ce terrain. On met des choses même qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui sont contre la parole de Dieu. Des choses qui vont contre Dieu. Dieu ne va pas contre sa parole. Il est dans sa parole. Sa parole dit aime. Sa parole dit partage. Sa parole dit soutien. Alléluia. Mais quand dans ta pensée, tu es, quand dans ta pensée, tu médites le mal, quand dans les actions tu poses, tu fais du mal à ton prochain, Dieu n'est pas dedans. Ce matin, je voudrais que tu dises, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me mettre au-dessus de toutes ces choses que l'ennemi viendra mettre devant moi pour que mon ange s'éloigne de moi, pour que mon ange me quitte. Dans ma pensée, aide-moi. Dans les actions que je vais poser, aide-moi. Dans les paroles, aide-moi. Pour que je sois toujours dans ta volonté, afin que ton ange ne me quitte pas. Joseph a gardé son ange. Il a gardé son ange pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pendant toute l'année que Joseph a vécu, il a gardé son ange jusqu'à il est mort. Alléluia. La présence de Dieu n'a pas quitté Joseph. Ce matin, je veux que la présence de Dieu ne te quitte point. Que l'ange qui t'est destiné reste à tes côtés. Que l'ange qui t'est destiné te dirige, te conduise, t'oriente. Alléluia. Que l'ange qui t'est destiné soit celui-là même qui sera toujours avec toi dans les combats.